Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être au cœur du mystère. La vie est une succession de défis et d'opportunités. Alors, comment faisons-nous face aux obstacles de la vie? Existe-t-il des techniques qui nous permettent de franchir les obstacles? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Germain Aziel. Il est exorciste et spécialiste du Sanata Dharma. Germain Aziel, merci d'être au cœur du mystère. Merci. Alors, comment définissez-vous les obstacles, les défis de la vie? On parle d'obstacles quand quelque chose fait obstruction à l'énergie spirituelle de circuler librement. Et cette chose qui fait obstruction peut être nos pensées, d'accord? Ça peut être aussi également nos frustrations intérieures. D'autres choses, ça peut être encore nos actions matérielles que nous posons. Donc l'obstacle, c'est quand justement un train devait bouger, aller vers l'avant, mais quelque chose retient le moteur. Donc c'est là en fait l'obstacle. Et sur ce sentier ténébreux, c'est-à-dire que nous appelons ce monde océan de souffrance, par manque de connaissances, nous sommes souvent confrontés à certaines épreuves. Ces épreuves, nous les appelons communément dans nos langages des blocages, d'où la naissance du mot blocage spirituel. Mais étant donné que l'énergie matérielle est dirigée par l'énergie spirituelle, c'est-à-dire que le principe matériel est dirigé par le principe spirituel, face à certaines difficultés de la vie, il est recommandé souvent de prendre refuge dans l'absolu, ce qui nous permet de traverser ce que nous appelons l'océan de souffrance. Très bien. Donc c'est ça. Alors, il existe des gens qui sont confrontés de façon permanente aux difficultés toute leur vie. Comment expliquez-vous ce phénomène? Autant que nous avons tous des épreuves liées à notre niveau de conscience. Parfois, nous empruntons un sentier, c'est-à-dire qu'en empruntant le chantier, les lois de la nature, c'est-à-dire qui agissent sous la direction des lois supérieures, essaient quand même de vérifier notre sincérité sur le chantier. Je prends l'exemple du chemin spirituel. Quelqu'un qui reçoit une initiation, il reçoit l'initiation et quelques jours après, il commence à traverser des épreuves terribles. Sa femme quitte ce monde, ses enfants et lui-même son travail, il perd son travail, il se retrouve au chômage et puis il ne comprend plus rien autour de lui. En fait, parfois, nous aimons souvent nous identifier à ce corps physique, alors que le but de l'initiation, c'est de nous reconnecter à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est de commencer le chemin qui doit nous amener vers notre intérieur, c'est-à-dire le soi. Donc, en recevant par exemple des initiations, les lois de la nature vérifient si l'individu est sincère dans sa quête spirituelle. Et dès lors, la nature matérielle met sur notre sentier certaines difficultés que nous devons transcender ou bien traverser dignement afin de s'élever spirituellement. Donc parfois, ceux qui sont confrontés toute leur vie aux épreuves, ça peut être des situations qui relèvent des bilans des vies antérieures. Parce qu'il y a aussi ce facteur que nous ignorons. C'est à cause du voile de l'ignorance qui fait que nous oublions nos vies antérieures. Et la nature est tellement organisée que, de telle sorte que si nous nous souvenons de ces vies antérieures, ça peut nous déstabiliser. C'est pourquoi on nous demande souvent de nous focaliser dans ici et maintenant, le temps présent, c'est-à-dire que le temps est le moment présent. Ça peut être un karma. On peut également justement bloquer quelqu'un.
il y a des formules qui existent dans ce monde qui, justement, permettent de limiter l'autre. Et dans l'ésotérisme, il est enseigné également que nous devons apprendre à délimiter notre espace. Et vous allez voir que l'espace est lié à 3 dimensions, c'est-à-dire sous la direction du temps éternel, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Et donc l'homme est pris au piège dans cette trilogie. Et cette trilogie est également en adéquation avec le but de notre nature triangulaire. Quand je parle de notre nature triangulaire, je parle du corps physique, de l'âme et de l'esprit. Une fois, c'est-à-dire quand l'homme descend en ce monde, c'est que l'âme utilise le corps comme véhicule. Et l'esprit qui est, en fait, je dirais, sa nature supérieure, utilise l'âme comme véhicule. Donc, ça veut dire que l'esprit utilise l'âme comme véhicule et l'âme utilise le corps physique comme véhicule. Mais dans l'âme est gravée toutes les expériences de cette incarnation. C'est-à-dire, si l'individu devait être confronté, par exemple, dans sa vie, aux accidents de circulation, aux maladies dites, par exemple, incurables, ou à certaines situations complexes, c'est gravé dans son âme. Et l'esprit, justement, qui est le véhicule de l'âme, c'est à cet esprit, l'âme doit être connectée pour pouvoir traverser les épreuves de l'existence matérielle. Maintenant, il arrive parfois que les gens n'ont pas la connaissance de l'esprit. Et ils se focalisent seulement sur l'expérience de l'âme. Parce que l'expérience de l'âme, c'est de retourner à sa nature originelle. Et là, maintenant, l'individu est limité seulement entre ses épreuves et comment il doit réussir dans le monde matériel. Je m'explique. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure, j'ai expliqué que c'est l'oubli de notre identité originelle qui fait que nous sombrons dans cet océan de souffrance. Et l'esprit est notre véhicule supérieur. C'est que l'esprit utilise l'âme comme véhicule et l'âme utilise le corps physique que nous portons là comme véhicule. Mais je disais que tout ce que l'individu va expérimenter ou bien peut expérimenter en ce monde comme difficulté ou bonheur, c'est déjà gravé dans l'âme. Donc l'âme là, l'âme sait exactement ce qu'il faut à l'individu. Et l'âme également, avec le corps, travaille en adéquation avec les lois de la nature matérielle. Donc, je disais qu'il y a des gens, il arrive que certaines personnes oublient l'esprit et se focalisent seulement sur des épreuves qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire qu'ils s'identifient à cette difficulté. Dès lors, on ne fait plus un travail pour se lever. On tient coûte et coûte à corriger des épreuves et on s'épuise. En spiritualité, nous ne percevons pas des épreuves de la vie comme une punition. Parce que dans la Gita, le chant de Dieu, il est enseigné dans les Védas que le Seigneur est toujours fier de son dévot. Dans les difficultés, quand l'être humain prend refuge dans l'énergie absolue, parce que cette énergie matérielle, personne ne peut la contrôler. Quand nous avons des problèmes dits spirituels, c'est-à-dire que des difficultés, on veut coûte et coûte forcer les lois de la nature. C'est qu'on veut coûte et coûte manipuler l'énergie matérielle. Alors que l'énergie matérielle agit sous la direction du principe supérieur ou bien de la loi supérieure. Jamais Arziel. Est-ce qu'on peut dire que les obstacles peuvent constituer une occasion d'évoluer spirituellement? Oui, pour le dévot, l'obstacle, en fait, quand on est face à une difficulté, c'est que l'univers nous envoie un message que maintenant, il est temps maintenant de faire un effort pour pouvoir évoluer. Le monde évolue en suivant des mandalas. Quand je dis des mandalas, ça veut dire... Qu'est-ce que vous mettez dans mandala, le concept de mandala? Mandala veut dire simplement
un cercle ou sphère. Vous allez voir dans la tradition kabbalistique, ils ont représenté ça en 10 séphirotes. Chez nous, dans le Veda, le Sanatana Dharma, le Rig Veda est divisé en 10 mandalas. Et chaque mandala avec ses exigences. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand l'homme quitte un cercle ou bien il quitte une séphira pour entrer dans une autre, c'est que dans la nouvelle séphira se présentent des possibilités pour évoluer et des possibilités pour régresser. Je donne un petit exemple. L'individu a évolué du niveau du bina et il descend vers Chesed, le paradis. Là, par exemple, il devrait normalement jouir peut-être des fruits de ses actions. De ses sacrifices. Oui. Parce que déjà, le bina lui impose le sacrifice. Pratique la charité, reste tranquille et sois sincère. Et c'est justement ça ce qui nous permet d'être en connexion avec l'intelligence spirituelle. Parce que l'intelligence spirituelle nous permet de se connecter à ce que nous appelons le savoir pur. Brahma Vidya, c'est-à-dire que la gnose originelle. Donc, Bina demande de faire le sacrifice. Mais il descend au niveau de Hizet, il devait profiter de son sacrifice. C'est-à-dire que parce qu'on dit pour obtenir quelque chose dans cette vie, il faut toujours faire un sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas forcément aller donner des fruits à une divinité, donner des animaux. Non, ce n'est pas ça. Le sacrifice aussi, ce sont nos vices intérieurs qu'on doit crucifier sur l'autel. Nos animaux intérieurs. Oui, c'est ça en fait. On dit Jésus est mort sur la croix. De façon initiatique, c'est que nous devons crucifier nos basses passions au centre de la croix. Et au milieu de la croix se trouve l'amour. Ce soleil illumine les 4 éléments de la nature. C'est ça le chemin initiatique de Jésus. Ça veut dire que nous, autant que nous sommes, nous ne devons pas rester là à dire que Dieu fera. On doit se mettre sur le chemin parce qu'il n'y a pas de récompense sans effort. On doit se mettre sur le sentier, travailler pour crucifier nos vices. Donc, à ce niveau, après avoir crucifié son vice, l'individu va profiter librement et naturellement des mérites de ses vies passées ou bien de ses actions passées. Et c'est là que vous allez remarquer dans le monde que certains ne se gênent pas pour vivre dans l'opulence matérielle. Certains ne se gênent pas pour vivre dans l'opulence spirituelle. Vous allez voir, il y a des familles, c'est qu'ils ont des connaissances. C'est que la lignée jouit de ce qu'on appelle la connaissance spirituelle. Ça ne manque pas dans cette maison ou bien dans ces maisons de génération en génération. Ainsi de même, et certains sur le plan matériel. Quand on rentre dans une dimension, c'est-à-dire que dans une séphira, quand on n'est pas sincère, automatiquement les forces qui se trouvent, les lois, parce qu'il y a des lois éternelles qui sont là, qui permettent à ce que la séphira puisse contribuer à notre évolution. Quand on n'est pas sincère, on rentre dans la séphira, c'est qu'on est bloqué. C'est que les lois nous bloquent. Et quand les lois nous bloquent dans la séphira, on commence par souffrir. C'est là qu'on se pose des questions. Et si on ne prend pas conscience pour pouvoir quitter cette séphira, pour quitter Hezed, pour aller au niveau de Gebura, pour obtenir la force afin de bien continuer, qu'est-ce qui se passe? On rétrograde parce que c'est là le principe. Il n'y a pas du milieu sur le plan spirituel. Soit vous évoluez spirituellement, vous régressez. Vous régressez. C'est ça le principe. Alors, si l'obstacle est dû au résultat des vies antérieures, comment doit-on faire face à ces difficultés-là? Ces résultats que nous enregistrons, notamment, comment faire face efficacement à ces obstacles qui sont considérés comme des challenges pour nous, des défis? Moi, je vais donner un petit exemple. Vous savez, chez nous, quand on vient au temple, on ne vient pas là pour attendre un miracle.
Non, il faut que, bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous parlez de votre école à vous. Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire ceci pour ça. Nous avons tendance à vouloir forcer les choses. Ouais. Alors que personne ne peut contrôler l'énergie matérielle. L'énergie matérielle est très puissante. Je suppose que quelqu'un vient vers nous et qui est confronté aux épreuves de la vie et que justement, à son niveau, on doit lui donner, prodiguer des conseils spirituels initiatiques pour pouvoir faire face à sa destinée. Et là, peut-être on peut lui être aussi d'une aide secondaire. Ouais. Par exemple, il y a des formules, des mantras basiques. Si vous le permettez, je donne un petit exemple que les gens vont noter. Allez-y. Et ils peuvent s'atteler à le faire. Je vais aller mot par mot pour permettre aux gens de prendre note. Comprendre, oui, allez-y. Vakratunda. Vakratunda. C'est un mantra. Oui, c'est le nom du Seigneur Ganesh. Oui. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Vakratunda. Mahakaya. Mahakaya. Surya Koti. Surya Koti. Sama Prabha. Neguvinam. Kurume Deva. Sarva, c'est-à-dire que S-A-R-V-A, Sarva. Karyeshu. Sarvada. Donc, c'est-à-dire que Vakratunda Mahakaya, Surya Kuti, Samaprabha, Neguvinam, Kuru Medeva, Sarva, Karyeshu, Sarvada. En fait, c'est une formule justement qui demande au Seigneur Ganesh l'énergie nécessaire qui supprime les obstacles. Vous allez voir, si l'individu est confronté à une difficulté qui pèse sur lui et c'est karmique, s'il s'entraîne, par exemple, à réciter 108 fois tous les jours ce mantra, il va voir que ce que nous appelons ici, chez nous, souvent l'énergie de sorcellerie, on m'a jeté un sort au village, si ça t'aide à travailler rigoureusement 108 fois, parce que c'est un chiffre. Ce mantra, oui. Ce mantra, il va voir que dans la période que des obstacles, les choses deviendront beaucoup plus relaxes. Mais il faut qu'il soit sincère. En fait, c'est ça avec les mantras. Quand on n'est pas sincère, il faut qu'on soit sincère. Parce qu'on ne manipule pas les lois universelles. Ganesh, c'est le seigneur des trois mondes. Oui, quelle est la nature de Ganesh? Ganesh, en fait, c'est le fils du seigneur Shiva. Ils sont deux. Il y a Kartikeya. Kartikeya, communément, bon, si je vais ramener dans nos langages, dans le langage des Orishas, on va dire Ogu. Ogu veut dire celui qui coupe ou supprime les obstacles. C'est ça Kartikeya. Kartikeya et Ganesh, quand on est confronté aux difficultés, vous savez, les difficultés dans l'alchimie, quand le fer est rouillé, on peut utiliser la chimie pour transformer ce fer, ou bien transformation des métaux vils en or. Oui. C'est ça en fait. Donc, quand le truc est rouillé, le truc est caduque et tout le monde se dit que bon, ça n'a plus de sens, l'alchimie, c'est quelqu'un qui redonne une autre dimension à la même chose. C'est la même chose qui se passe. Les obstacles doivent être utilisés comme source d'opportunité pour pouvoir évoluer. Et là, quand vous êtes en face d'un obstacle et que vous faites appel à Ganesh, Ganesh, justement, a le pouvoir sur les eaux. Mais quelle eau? Parce que Ganesh, le Seigneur Vishnu pose un de ses pieds sur lui. C'est pourquoi on ne peut pas, dans les temples, il est recommandé, vous allez dans n'importe quel temple asiatique, vous ne pouvez pas accéder à Vishnu, Shiva, sans passer par Ganesh. C'est Ganesh qui ouvre le chemin. Quand il y a des obstacles, c'est à Ganesh qu'on s'adresse. C'est que c'est lui, il est comme le Seigneur Michael qui supprime les obstacles et qui lutte contre les ennemis, qui nous empêche d'évoluer, de progresser. C'est Ganesh qui joue ce rôle. C'est pourquoi, à l'entrée de tous les temples, vous allez voir, c'est Ganesh on introduit avant d'aller vers les autres divinités.
Vous comprenez un peu? Donc, c'est le Seigneur des ganas. Quand nous disons des ganas, après avoir récité le mantra que j'ai donné, même il suffit juste de réciter à la suite Om Gam Ganapataye Namaha. Je rends hommage au Seigneur Ganesh, parce que Gam veut dire c'est un mot sacré qui fait appel à l'âme céleste du Shiva. Donc ça veut dire que là on dit Om Gam Ganapataye Namaha, c'est que Gam fait recours à l'âme céleste de Shiva, de Shiva qui vient pour nous soutenir dans les moments de difficulté. Alors, comment expliquer que les consultations révèlent les obstacles à certaines personnes et ces personnes font tous les rituels magiques possibles mais n'ont pas satisfaction? Comment expliquer ce phénomène? Oui, le rituel, normalement, en fait, on parle de rituel, on parle de rite. Oui. Le rite, c'est des actions gestuelles. Oui. Le rite, c'est les actions gestuelles qui répondent à certaines lois de la magie. Oui. C'est-à-dire qu'à certaines lois d'action. D'accord? Ben, le rituel, c'est une disposition mystique que l'on met en place pour que des choses se passent comme l'on veut. Mais la volonté humaine ne dirige pas l'univers. Il y a souvent cette prétention où on peut commander l'univers. Non. Celui qui peut diriger l'univers, c'est celui qui a atteint l'unité de lui-même, la compréhension de lui-même. C'est-à-dire que, vous allez voir, il y a le sage qui dit « Montrez-moi le point d'appui et je soulèverai le monde. » C'est-à-dire que lorsqu'on trouve ce point unique, ce point central de notre vie, on devient un avec l'univers. C'est ça même le mot « univers ». Quand on consulte et qu'on dit « Vous devez à telle divinité », les divinités ne sont pas en dehors de nous. Tout ce qui existe dans cet univers matériel, notre dimension terrestre, se trouve en nous. C'est d'ailleurs justement pour cette raison que notre corps est même un corps matériel. Oui. Parce qu'en nous se trouve, comment dirais-je, le pentagramme. L'eau, le feu, l'air et la terre et Akash. Maintenant, Akasha a encore à sa direction plusieurs idées. Parce que Akasha, c'est la conscience universelle de tout. Ouais. Mais l'éther, il y en a plusieurs. Vous voyez un peu? Donc, quand on a la connaissance de notre pentagramme, c'est que on recharge notre demeure subtile du prana. C'était à partir de la prière, de louange, des hymnes védiques, de la méditation. On recharge cette demeure. Ouais. C'est que là où il y a de fissures énergétiques, on compense cela. Et c'est comme ça, on répare, c'est qu'on parle de l'ingénierie intérieure. On répare notre désordre intérieur. C'est en réparant le désordre intérieur qu'on arrive à avoir d'équilibre sur le plan externe. Maintenant, il peut arriver que certaines personnes ne sont même pas intérieurement équilibrées, mais qu'ils ont des possibilités extérieures en abondance. Ouais. Tout cela est dû aussi aux actions des vies antérieures. Tout à fait. Les consultations peuvent révéler, on peut faire des rituels et ça ne donne rien. Ce qui voudra dire que le travail intérieur n'a pas été fait. Et c'est ça le problème de notre société. Quand des gens viennent vers des spiritualistes, ils veulent qu'on fasse des miracles pour eux, ils ne veulent rien faire. C'est que, bon, je vous donne de l'argent, faites-moi le travail. Parce que la nature est régie par ce que nous appelons, elle-même, elle symbolise la mat. La mat, c'est l'équilibre, c'est l'ordre et c'est l'harmonie. Donc, tout ce que nous voulons en nous-mêmes, il n'y a pas le germe de cela, mais c'est que nous voulons tricher. À un moment donné, on bloque la demande. Les lois bloquent cela. Et quand les lois bloquent, ça revient vers nous comme encore autre difficulté. Vous allez voir, il y a des gens, maintenant, ils font des rituels de retour d'affection. Ils en souffrent beaucoup. C'est que ça ne donne pas d'effet voulu. Et maintenant, il devient encore très attaché et il en souffre. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un blocage. Il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage quelque part. C'est-à-dire que soit l'individu lui-même est fermé
ou bien est bloqué au niveau de Vénus. Oui. Soit un des chakras n'est pas aligné, mais ce qu'il est en train de déclencher à l'extérieur ne trouve pas son répondant à l'intérieur. Or, comme c'est l'intérieur qui devient l'extérieur, si ce que nous faisons à l'extérieur ne répond pas à l'intérieur, ça ne donnera pas de résultat et ça va produire encore d'autres souffrances. Alors, comme vous l'avez dit, ces blocages sont souvent liés au dysfonctionnement au niveau des chakras. Oui. C'est-à-dire les centres d'énergie que nous avons, de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Alors, expliquez-nous, comment définissez-vous les chakras? Chakra veut dire simplement roue. C'est-à-dire que les roues qui nous permettent d'évoluer. Ouais. Et on évolue pour aller où? Juste pour atteindre le sommet de Golgotha. C'est-à-dire que quand on arrive au niveau de Golgotha, on rentre dedans, on accède à l'énergie absolue. Ouais. Cette énergie absolue, bien cette vérité absolue, c'est ce que nous appelons, les autres disent, la félicité éternelle. Ouais. L'illumination. L'illumination. En fait, c'est ça. Réalisation de soi. La réalisation de soi. Ouais. C'est ça, en fait, le problème. Donc, le chakra, en fait, vous allez voir qu'il y a au moins 7 grands chakras. Oui. Il y a d'autres chakras, sous-chakras, et il y a des méridiens. Quand l'être humain commence par travailler, c'est-à-dire que, correctement, c'est qu'il réfléchit très bien, il veut évoluer de façon sincère, le chakra commence par tourner comme ça. Ouais. À partir du Muladhara. Ça monte. Quand il quitte là, c'est qu'il équilibre les 4 éléments de la nature. C'est que quand le chakra du Muladhara commence par tourner dans le bon sens, c'est-à-dire que l'individu est équilibré au niveau des 4 éléments. Nous quittons là. Quand l'individu il remonte, l'individu arrive au niveau du chakra du 16, soit du chakra. Le chakra évolue comme ça, la roue tourne. C'est-à-dire que quand ça évolue sur ce plan, tout est en harmonie. Qu'est-ce qui se passe? Ce chakra est régi par le lotus accipétal. Le lotus accipétal, c'est ce que nous appelons l'hexagramme. Et l'hexagramme, vous allez voir que c'est 2 triangles entrelacés. Ouais. C'est encore 2 calebasses fermées. C'est-à-dire le principe féminin, le principe masculin. Et c'est ce que nous appelons le jour et la nuit. Et c'est le jour et la nuit qui restent ensemble pour que la vie soit belle. Et quand quelqu'un arrive à ce niveau et que l'énergie qui est là, il commence par l'utiliser très négativement et de façon impure, qu'est-ce qui se passe? Ce chakra va commencer par tourner dans le sens contraire. Ce sont des aiguilles d'une montre. Contraire des aiguilles d'une montre. Et ce qui amène les gens, ils vont sortir, ils vont faire des consultations, on va leur dire qu'ils doivent minona. Oui, parce que c'est là se trouve en fait la densification de l'énergie, du lingam et de yoni. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de sa sexualité, la sorcellerie ne peut pas le déranger. Parce que, et là, il maîtrise ce que nous appelons l'éthérique. Parce que c'est l'éthérique. Le sorcier manipule l'énergie éthérique. Et lorsque vous avez la connaissance, la maîtrise de votre énergie éthérique, le sorcier vous laisse tranquille. Parce que le sorcier, c'est aussi un agent du yoga maya. En fait, c'est pour vous éprouver, pour que vous puissiez travailler spirituellement. Si quelqu'un est dérangé par la sorcellerie et il en souffre, c'est dit qu'il ne travaille pas spirituellement. Parce que le sorcier n'a pas le temps de celui qui travaille spirituellement. Ce n'est même pas bon pour lui. Le sorcier a le temps de celui qui ne travaille pas spirituellement. Celui qui est faible. Celui qui est faible, qui est dans l'ignorance. Celui qui a la connaissance, il est comme un soleil. Le sorcier le laisse tranquille. C'est pourquoi dans les temples, nous, on ne parle même pas de sorcellerie. Tout ce que nous, on essaie de dire, connectons-nous à l'énergie supérieure. C'est tout. Et les enseignements, initiatives qui permettent de se connecter à cette énergie supérieure, c'est ça qu'on enseigne aux dévots. Donc, nous quittons là. La roue évolue et vient au niveau du plexus solaire. Au niveau du plexus solaire, c'est ça qui nous connecte en fait au pouvoir de la vie. Vous allez voir, quand quelqu'un atteint la maîtrise de lui-même, il est sûr et ses propos rassurent. C'est que le plexus solaire, c'est ça justement qui protège le bébé dans le ventre. Parce que la femme symbole la mère nature. Quand la femme parle, c'est que c'est la mère nature qui a parlé. La femme, elle est l'impératrice.
C'est là parce que le plexus solaire est connecté. Oui. Nous quittons là, nous arrivons au niveau du cœur. Le chakra tourne correctement, l'individu, il pratique la charité, il aime les autres. Il a soif de Dieu. Oui. Vous allez voir quand les gens ont tellement soif de Dieu, c'est qu'il y a un germe d'amour qui fait comme ça, qui clignote en eux. Ça peut ne pas être totalement grand, mais quand même ça clignote, ça permet d'aller vers ce qui est divin. Mais quand ce chakra tourne dans le sens contraire, on a envie de détruire. Et vous allez voir qu'il y a des gens dans nos sociétés, eux là, vous allez vous demander s'ils sont des êtres humains. C'est qu'ils sont là pour détruire. C'est justement pour cette raison, il y a 4 castes chez nous. Il y a les castes des brahmanas, qui sont des maîtres spirituels, des commerçants, des cultivateurs. Des commerçants sont des hommes d'affaires, des cultivateurs, d'accord? Et il y a la dernière catégorie, les Kshatriyas. Les Kshatriyas sont des guerriers. Des guerriers sont là pour réprimer ceux qui font du mal. C'est justement arrivé à ce niveau, quand les gens ne jouissent pas de cet amour, vous allez voir, on prend des armes à feu, on va cambrioler les biens d'autrui, alors qu'on sait que ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Parce que l'individu, il ne jouit pas du chakra du cœur. Parce que quand on veut faire du mal à quelqu'un et qu'on jouit de ce chakra, on se pose des questions, mais quand même on le fait sous l'effet de la colère, parfois notre mémoire interne commence par nous faire comme ça, c'est pas bon. Donc ici, c'est le chakra du cœur qui permet d'expérimenter pleinement l'amour et d'être en connexion avec les autres. Au niveau on quitte là, quand le chakra évolue correctement la roue, on vient au niveau de la gorge. Ouais. Vous allez voir, il y a des gens, ils donnent des sages conseils. C'est qu'il y a des gens, vous avez des problèmes, vous aurez envie de vous confier à eux. C'est qu'ils vous donnent des conseils. Ces conseils illuminent votre existence. Ça, c'est la pleine potentialité de ce chakra. Chakra Vishuddhi chakra. Mais vous allez voir que quand ce chakra commence par tourner dans le sens contraire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, il y a des gens qui sont grossiers. C'est que ceux qui n'ont pas vu, ils iront dire que c'est ça vous avez fait. Vous allez voir que quand ce chakra tourne dans le sens contraire, il y a des gens qui mentent comme on respire. C'est que ça ne les gêne pas. C'est comme ils sont experts dans ça. C'est que le chakra tourne dans le sens contraire. C'est que ce chakra, on l'appelle le chakra du verbe originel. La gorge, Vishuddha. Chakra. Chakra. Donc, quand ce chakra est bloqué, c'est que fuyez cette personne. Et si vous constatez que quelqu'un ne fait que dire... Commérage. Évitez-le. Parce que c'est même interdit chez nous. C'est qu'on ne doit pas fréquenter quelqu'un qui est souillé. Parce que c'est comme un serpent venimeux. Même si vous lui donnez du lait, le serpent venimeux peut mordre à tout moment. Ouais. C'est sa nature de mordre. Parce que c'est quelqu'un qui a le chakra de gorge bloqué. C'est que vous allez voir, il y a des gens, vous faites même du bien, ils vont dire du mal de vous. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle de ce chakra. Nous remontons, nous arrivons à ce niveau, le chakra, Adna chakra. Ouais. Vous allez voir, il y a des gens qui sont tellement intelligents. J'ai parlé de l'intelligence spirituelle, de l'intelligence matérielle tout à l'heure. Il y a des gens qui sont hyper intelligents sur le plan matériel, mais c'est qu'ils l'utilisent pour détruire. On quitte là, on vient au niveau de Golgotha. Jésus a été crucifié sous le mont de Golgotha. Oui, dès que l'énergie arrive au sommet du crâne, ça rentre dans l'absolu. C'est que ça vient ici, au niveau du Keter, ça rentre dans l'absolu. Aïn Sof. Donc, oui, sans fin. Oui, donc on rentre dans ce que nous appelons Amitabha. Aujourd'hui, par le sondage de la main, on peut voir le niveau du chakra, comment il est et tout. Il est souvent dit que lorsque l'homme rencontre des obstacles, il devrait faire recours au dieu du feu et du fer pour débloquer la situation. Alors comment ce dieu peut-il nous aider à affronter, vaincre et enlever les obstacles? Bon, je donne un petit exemple. Il était une fois, dans la sagesse de Ifa, les
les signes étaient partis à une mission. Oui. Les signes du IFA. Et arrivés là-bas, ils ont été emprisonnés. Les signes ont été emprisonnés. Oui. Mais pour les ramener à la maison, c'est le signe Gouda Fligbi qui est parti ramener ses frères à la maison. Bon, bref, c'est pour dire quoi? Dans ce monde matériel, c'est comme une terre remplie des herbes. Oui. Naturellement, quand la voie où on a des obstacles en ce monde, c'est que c'est le Dieu du fer que nous appelons communément Ogu. Quand on dit Ogu, ce n'est pas forcément le fer, c'est également le feu transformateur. C'est le Ogu que nous utilisons à la maison pour préparer à manger. C'est le Ogu, notre mamite là, c'est Ogu. Ciseaux, c'est le Ogu. Notre véhicule que nous conduisons, c'est le goût, c'est le fer, c'est le feu, c'est masse. Donc, il n'y a pas cette existence sans le Ogu. Nous vivons communément grâce au goût. Et il arrive à un moment donné que notre vie est coincée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais pour décanter la situation, c'est le goût. Et je l'ai dit, j'ai appelé ça tout à l'heure Kartikeya. Quand on l'appelle, c'est pour enlever l'obstacle. C'est-à-dire que l'énergie ne circule plus librement. Quand on fait recours au Dieu qui supprime les obstacles, c'est pour enlever les obstacles, pour permettre à ce que l'énergie puisse circuler librement. Donc, c'est ça ce qui se passe très souvent. Ça peut être nos sentiments. Vous allez voir, plus, par exemple, il y a des gens qui sont très colériques. Et plus ils s'énervent, plus c'est que leur lumière diminue et puis ils s'environnent de ce que nous appelons leur aura est souillée de énergies sales. Et vous allez voir, quand plus l'aura est souillée, on est facilement accessible aux sales vibrations. Mais quand on utilise le feu transmuteur purificateur, ce feu est l'élément le plus grand purificateur de notre cosmos. C'est qu'il n'y a pas ce déblocage sans le feu. Le feu purifie et nettoie et sans se souiller lui-même. Vous allez voir le fer qu'on a utilisé pour faire une voiture, on peut encore réutiliser ce fer pour faire autre chose. C'est ça en fait l'alchimie. Et les dieux du feu et du fer nous aident à faire ce travail alchimique en nous. Parce que le fer se trouve également en nous. Aujourd'hui, quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, on dit qu'il manque de fer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien dans cet univers matériel qui soit en dehors de nous, tout est en nous. Donc, aussi de même, en nous se trouve dans un canal ce Dieu de Ogu, et que nous devons vénérer ou bien activer par certains mantras pour se connecter à la pure énergie de l'existence matérielle. Très bien. Alors, on constate également que lorsque les gens prennent l'ascension spirituelle, ils sont de plus en plus, disons, tentés, perturbés. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Oui, et c'est le chemin de l'ermite. La vie du spirituel, c'est le chemin de l'ermite. Vous allez voir que... Comme ça se précise dans le tarot. Oui, vous allez constater que l'ermite, il a une lampe torche dans la main. Et il a sa canne. Il marche dans l'obscurité. La lampe, c'est la connaissance. La canne, c'est la sagesse. Connaissance et sagesse permettent de marcher dans cette vie. C'est-à-dire, on peut avoir la connaissance sans la sagesse. La sagesse, en fait, c'est la conciliation du yin et yang. C'est la synthèse du yin et yang qui donne ce qu'on appelle la sagesse. Vous allez chez un vieux, deux enfants se disputent, ils se sont bagarrés. L'un a tort, l'autre a raison. Mais au lieu de juger, de trancher l'affaire pour frustrer l'un et l'autre encore, ça veut dire que vous perdurez le conflit. Qu'est-ce que le sage fait? Il essaie de dire vraiment,
ce que toi tu as fait, c'est pas bon. Tu aurais pu faire comme ça, comme ça. Toi aussi, ce que tu as fait, tu ne devais pas riposter. Tu aurais pu faire comme ceci, comme cela. Maintenant, vous deux, vous avez tort. Maintenant, voilà. C'est ça, la sagesse. C'est la conciliation de ce qui est dualiste. Le yin et yang, ça devient une synthèse évolutive. Oui. La connaissance, quand même, c'est ça qui nous permet, c'est la lumière de l'existence matérielle. Celui qui n'a pas de connaissance, on dit qu'il est ignorant. Et l'ignorant, il subit les influences. L'ignorant, en fait, c'est que l'ignorance, ça n'a pas d'excuse en ce monde. C'est que vous êtes dans l'ignorance, vous allez subir, en fait, les choses dans le monde. Quand quelqu'un commence un sentier spirituel, une véritable initiation, qu'est-ce qui se passe généralement? Quand on reçoit la première initiation, par exemple chez nous, si dans le passé, l'individu il se comportait très très bien, il avait une vie une vie de vertu, quand il reçoit l'initiation védique par exemple, le karma négatif est brûlé et tout de suite les actes méritants qu'il a eu à poser, il commence pas à jouir de ça. C'est que ça ouvre des portes sur le plan spirituel et matériel. Mais si jamais cet individu dans la vie, c'est que dans le passé, c'était très 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 mal comporté, quand il reçoit l'initiation, le karma est brûlé, il sera confronté aux épreuves très, très, très difficiles. C'est ça ce qui arrive même sur le plan de purification. Quand vous commencez une purification et qu'il y a eu trop de désordre cumulé dans la vie, quand on déclenche la purification, c'est que ça brûle la négativité et on est confronté à certaines difficultés où on a envie de démissionner. C'est pourquoi sur le sentier de initiatique, on doit cultiver la règle du Suisse. Vouloir, oser, savoir, se taire. Les 4 règles. Oui, du Suisse. Donc, le sentier de l'initié, c'est comme le sentier du fil à rasoir. C'est pas facile. C'est vrai, vous voyez, nous parlons ici, mais la vie du spirituel, ce n'est pas facile. Alors, quelles sont les méthodes requises par l'ordre védique pour permettre à l'être humain d'affronter les défis de la vie? Instruit. En fait, connecter l'individu à la lignée disciplique. C'est-à-dire, nous appelons ça le parampara. Le parampara, ça veut dire la succession disciplique. Quand quelqu'un est dans l'ignorance et qu'il reçoit une initiation de parampara, pas parampara, il est connecté à toutes les lignées discipliques depuis jusqu'au millénaire passé, antérieur. C'est comme quelqu'un qui est pourchassé par des voleurs, 4 voleurs. Et arrivé à un carrefour, il trouve 4 véhicules des militaires lourdement armés. Il sera rassuré. C'est qu'il n'aura plus peur des voleurs. C'est ça la vie, en fait, en ce monde. Quand on est pourchassé par notre ignorance, on vient dans les temples, on reçoit l'initiation. Ces énergies illusoires qui nous pourchassent vont commencer par nous fuir parce qu'on voit que vous devenez un enfant chéri de l'univers. C'est-à-dire que l'initié, c'est l'enfant chéri de l'univers. C'est ça, quand Jésus a été initié, on dit, l'esprit est descendu et puis on dit mais que celui-ci est mon fils bien-aimé. L'initié est le fils bien-aimé de Dieu. Et deuxième chose, nous mettons en place l'enseignement disciplique. C'est-à-dire que l'enseignement qui est suivi depuis des millénaires. On met à la portée du disciple, de l'étudiant, ou bien du dévot. Et cet enseignement, c'est ça, en fait, en appliquant cet enseignement, il est connecté à l'énergie. À l'énergie, c'est que des 3 gunas de la nature. C'est-à-dire que, comme nous disons, le Shiva Tattva, Vishnu Tattva et Brahma Tattva. Donc, il est connecté aux 3 canaux. Parce que l'enseignement, en fait, l'enseignement d'une école, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent des pratiques, mais sans respecter les enseignements. C'est l'enseignement qui permet quand même de grandir en énergie et en connexion avec la lignée disciplique. Et la troisième chose, des pratiques spirituelles, les sadhanas. Parce que nous avons des sadhanas qui nous permettent quand même
face à cette difficulté, il faut appliquer tes sadhana. Et peut-être, il y a ce que nous appelons le Taraka Mantra. C'est le mantra qui nous permet de traverser l'océan de la vie, que nous appelons Om Namo Narayanaya. C'est-à-dire que Narayana, c'est le Seigneur qui est assis dans les eaux primordiales. Et les eaux primordiales dirigent les eaux terrestres. Donc, quand on commence par se reconnecter à l'océan primordial qui est notre nature, notre source originelle, on traverse ces eaux amères, ces eaux amères, ces eaux amères. Donc, vous allez voir même dans le livre de Psaume, il est dit « Délivre-moi des eaux ». De quelles eaux? Les eaux, des eaux amères. L'Apocalypse même dit que quand l'ange a jeté, a ouvert son seau, les eaux sont devenues amères. C'est-à-dire que les eaux amères, c'est la souffrance. C'est la souffrance matérielle. Donc, pour traverser la souffrance matérielle, au lieu de poser encore des actions rituelles qui nous enchaînent à l'énergie matérielle, il faut se connecter seulement à Narayana. C'est lui qui va nous permettre de traverser cette océan. Merci Aziel Jamin, merci pour toutes ces informations que vous donnez et ces explications que vous donnez aux téléspectateurs. Et je rappelle que vous êtes exorciste et spécialiste du Sanatha Dharma. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très très bientôt.